présente-toi. Alors B-Boy Devil, pour faire un petit peu de chronologie au niveau des groupes, j'ai commencé avec Nasty Breaker en 1999. Après j'ai enchaîné avec Coup de Pression, pas mal d'années. Ensuite j'ai été Adrénaline, mais on m'a pas vu car je me suis blessé à ce moment-là. Puis là plus récemment on m'a vu avec Chasseur de Primes. Donc voilà. Donc là aujourd'hui t'as Chasseur de Primes aujourd'hui? On va dire, je danse avec les gens que j'aime bien, j'ai pas vraiment d'appartenance à un groupe, je suis un petit peu détaché de ça quand même. T'es un espèce de mercenaire. Voilà, exactement. Aujourd'hui. Voilà, exactement. Tu fais partie de la première génération des gens qui ont ramené les souplesses en Europe, on peut le dire comme ça, on va pas se mentir. T'as connu l'hip-hop d'hier, on va dire middle school, génération des halles, où ça se tapait, où c'était difficile. Aujourd'hui, je te vois un peu plus présent, parce qu'à un moment donné, je te voyais à un moment donné, c'est comme si t'avais un peu décroché, si je dis pas de bêtises. Ou pas peut-être vraiment dans les compagnies. C'est les blessures qui ont fait que je me suis détaché de tout ça, quoi. Est-ce que tu peux faire un bilan par rapport à hier, aujourd'hui, ta vision par rapport au break? C'est des choses qui te gênent, des choses qui ont changé pour toi? Ouais, ça pour avoir changé, ça quand même. Énormément changé même, on va dire. Je suis pas spécialement en harmonie avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai. Je trouve que c'est devenu assez restrictif quand même. Il y a beaucoup trop de critères à mon goût. Pour moi, le break, ça doit être quelque chose de libre. Maintenant, voilà, il faut être top rock, il faut être nanani, il faut être nanana. Comme s'il y avait un cursus à suivre. Ouais, voilà, je trouve ça trop académique en fait. Pour moi, ça doit rester libre, quoi, franchement. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens pas trop en accord avec ce qui se passe, on va dire. Toi, donc on va dire que t'es plus quelqu'un de cercle. Ouais, voilà. Ouais, carrément. L'underground, les cercles, mais complètement, les battles. Voilà, je suis plus trop d'accord avec ce qui se passe. À l'époque, tu étais très très attendu. Je me rappelle, tu as connu l'époque où c'était vraiment chaud. Ouais. Comment tu as vécu ça toi quand tu étais jeune? Tu théorisais ou tu le vivais tout simplement? Ah non, je le vivais tout simplement. C'était la passion à son paroxysme. J'étais complètement dedans, je réfléchissais pas en fait, j'étais authentique, quoi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y a des gens qui sont novateurs, qui t'inspirent ou... Ah ouais, carrément. Après, tu parles français, internationaux. Français, on va dire, tiens. Français, peu de gens, il y a peu de gens qui me marquent vraiment en France, mais il y a encore quelques personnes qui ont leur style. Je vais pas être très original, mais Chacal, j'aime bien. Ouais. Je trouve qu'il a sa touche en fait. Et moi, ça me parle en fait. Les gens qui sont authentiques, qui ont leur propre touche, franchement, c'est vraiment ce que je préfère dans le game, quoi. Donc ouais, il y a Chacal. J'aime bien Schlag aussi. Schlag, il est bon, Schlag. Après, en termes de perf, je trouve que Khalil il est très très bon aussi. Khalil Montpellier, Hello. Khalil Hello, voilà. Non, il y a encore quelques gens, mais franchement, c'est par rapport au nombre de personnes qu'il y a, je trouve qu'il y a très peu de gens qui se détachent, quoi. Alors qu'à l'époque, il y avait plein de personnages cachés avant. Voilà, exactement. Dans un groupe avant, tu avais 8 danseurs avec leur propre style, quoi. Alors que maintenant, si t'en as un qui sort du lot dans le groupe, c'est exceptionnel, en fait. Oui, j'avoue. Ouais. on va dire qu'il y en a un qui est le fleuron et les autres qui suivent derrière. Ouais. C'est dommage. J'ai bien saisi. Toi aujourd'hui, à un moment donné, t'es parti dans les compagnies? Ouais, j'ai suivi le cursus un petit peu, comédie musicale, tout ça, ouais, exactement. Et aujourd'hui, là tu t'entraînes de plus en plus, je te vois souvent en ce moment. Ouais, je recommence à me rentraîner. Ouais. Mais est-ce que tu t'entraînes dans la même philosophie de break de l'époque ou tu vas changer de direction? Non, mon break, de toute façon, proprement dit, il a complètement changé même. J'ai fait vraiment pas mal de mises à jour par rapport à ce qui se passe, puis même par rapport à ce que j'ai envie de faire. Maintenant, battle, tout ça, je sais pas trop. Pour le moment, c'est vraiment reprendre, essayer de kiffer, après, à voir si j'ai des retrouver la vibe, quoi. Ouais, si j'ai des propositions intéressantes, pourquoi pas. Est-ce que tu te déplaces souvent dans les événements pour voir un peu ce qui se passe? De moins en moins. De moins en moins? De moins en moins. Autant avant, ouais, mais là, une fois de plus, voilà, je suis pas trop en accord avec ce qui se passe. Toujours les mêmes danseurs, toujours les mêmes passages, toujours les mêmes jurys, les mêmes critères de jugement, donc j'ai l'impression de revivre la même chose sur chaque événement, quoi. T'as kiffé la génération un peu Evolve de l'époque, Abstract, tout ça ou... Ouais, j'ai aimé, bien sûr. T'as aimé? Bien sûr. Moi, tout ce qui est novateur, de toute façon, j'aime. Voilà, j'aime les gens qui prennent des risques et surtout qui suivent pas la masse, quoi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les jeunes qui te croisent dans le break, ils savent qui tu es? Ah non, je pense que je suis totalement étranger à la plupart des personnes. Il y a quelques gens qui me connaissent, mais c'est normal, hein, je suis pas de la génération internet, je suis de la génération des VHS. Mais c'est important de connaître son histoire quand même. Ouais, bien sûr. Moi quand je te vois, je sais qui tu es. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, même moi, quand j'ai commencé, je me suis intéressé à ce qui se passait avant en fait. Je trouve que par rapport à ça également, les nouveaux b-boys s'intéressent vraiment pas à ce qui s'est passé avant, quoi. C'est vrai que la plupart ils connaissent rien. Et est-ce que tu penses que un jour discuter avec des jeunes et leur expliquer ton parcours, ça serait une bonne chose? Ouais. Parce que ça pourrait les aiguiller sur plein de choses. Mais est-ce que les gens ils prennent le temps de se parler réellement? Non.
Non, c'est chacun pour sa gueule. Hein. C'est vraiment, non, on se parle pas. C'est chacun avec son crew. C'est assez sectaire quand même. Et toi, le fait aujourd'hui de revenir et c'est de te réimprégner d'une émotion pour pouvoir te remettre dans le game, c'est pas difficile parce que t'as un certain âge maintenant. Ouais, 33. Donc c'est pas évident. Non, c'est dur. Mais là, tu te sens vouloir, on va dire, reflirter avec le game. Ouais, carrément. La passion est toujours là, elle est intacte, donc tant qu'elle est là, je continue de faire mon bonhomme de chemin, je m'entraîne et une fois de plus, on verra ce qui va se passer dans le Tu t'es jamais dit un jour qu'il fallait arrêter la danse à l'époque où tu étais avec Non, les blessures? jamais. Même quand j'ai eu des blessures super graves, j'ai jamais voulu arrêter, quoi. J'ai toujours continué. Dans ma tête, je savais que j'allais reprendre. Est-ce que tu as eu des élèves à l'époque? Jamais. Jamais? Jamais eu d'élèves. Des élèves, tu as été une grosse inspiration pour plein de monde. Ouais. Moi je te le dis, je connais mon histoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens de l'époque qui toi t'ont aidé, t'ont inspiré, c'est qui t'a mis dans la danse tiens? Alors qui m'a mis dans la danse, c'est Mazen. Mazen, B-Boy Planet. Ouais, B-Boy Planet. J'avais commencé de mon côté dans ma banlieue, mais je pense que j'aurais arrêté si je serais resté là-bas. J'ai croisé Mazen sur un événement à Marseille, Karim Dedou, ancienne, voilà. J'ai rencontré tout le groupe Nasty Breaker et de là ils m'ont dit viens t'entraîner avec nous sur Châtelet. Et c'est Mazen. Après t'es parti à la Défense. Voilà, après Châtelet, la Défense, c'est Mazen qui m'a mis réellement dedans en fait. Ouais. Ça fait partie de la grosse génération des gros défis, des gros 1000%, on peut l'appeler comme on veut, de l'époque des Halles. Ouais, là où vraiment c'était vraiment chaud. Voilà, là où c'était chaud, ça se tapait sévère, voilà. Ça dansait quoi. Ça parlait pas, ça dansait en fait. Contrairement à maintenant. Non, j'ai envie que tout a changé. Ça parle beaucoup sur. Ça parle. Il y a des choses qui peuvent te déranger aujourd'hui dans le hip-hop de maintenant? Comme ça. Là, quand tu arrives dans un événement, tu te retrouves dans cette culture où tu as l'impression d'être quelqu'un qui était là avant, qui va tâtonner pour revenir aujourd'hui, mais qui n'est pas vraiment en fusion avec les jeunes, ou alors tu te sens, tu es vraiment à l'aise quand tu arrives dans un événement? Non, je suis à l'aise, franchement, non. C'est ton monde? Ouais, ça reste mon monde. Ça reste mon monde. Je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui ont la même vision que moi de la danse, donc ça va, je me sens pas trop à l'écart à ce niveau-là. Je vois. Ouais. Là, ton actualité, c'est peut-être qu'on va te retrouver dans des événements? Ouais, peut-être, ouais. Si tu te sens, si tu arrives à trouver des gens avec qui tu vas danser, voilà, exactement. Fusionnel. Ouais. Et là, tu t'entraînes beaucoup en ce moment? Je me rentraîne doucement parce que je sors quand même de grosses blessures au niveau du dos, mais voilà. Sciatique? Ouais, voilà, j'ai une sciatique. Ouais, bah. J'ai une sciatique, j'ai arrêté pendant presque 1 an et demi, donc là je reprends doucement, mais je compte effectivement enchaîner sur... Pourquoi tu t'appelais Devil à l'époque? Il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, hein. Franchement c'est vrai qu'on m'a déjà demandé ça. Je voulais un nom anglais à l'époque, je sais même pas pourquoi. Voilà, j'ai pris le dico, j'ai cherché, j'ai vu Devil, Diable, truc de gamin. T'as inspiré? Ah ouais, truc de merde. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur l'époque? Petite anecdote, franchement comme ça... Ta rencontre avec Woody Boy? Avec Woody Boy. Quand vous êtes connus de ça? Woody Boy, comment je l'ai connu? Woody Boy, ouais ça date là. Woody Boy, je crois que je l'ai connu à l'époque de la Def, hein. Je crois qu'il commençait à venir à s'entraîner à la Défense. Bah du coup, Mazen a commencé à l'entraîner en fait à une époque. Il a commencé à l'entraîner, donc du coup on a commencé à s'entraîner dans les mêmes salles, dans le 20e, etc. C'est là que j'ai rencontré Gassama, tous les Dev Dogs, et qu'après on a fusionné, qu'on a fait des battles ensemble, quoi, Dev Dogs, Coup de Pression. Voilà, puis voilà, c'est des frérots, je suis toujours en contact avec eux. Il y a 2 personnes que je vois de ta génération qui aujourd'hui se butent de temps en temps, ça les remet un petit peu au goût du jour. Ouais. C'est toi et Fly. Ouais. C'est les 2 que je vois de cette génération-là, essayer aujourd'hui de revenir malgré un certain âge, la vie, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on est plus de ma génération, on a beaucoup pour arrêter, hein, c'est clair. Ouais, bon, bah, très bien. Le mot de la fin, ça serait Devil? Le mot de la fin, ça sera une dédicace tout simplement. Hein. Donc je vais dédicacer mes potes, premièrement, la 20e tribu, Chasseurs de primes, Bad Trip, maintenant les groupes plus de ma génération, Fasté, Fantastic Armada, Division Alpha, également les Wanted, enfin voilà. Pokémon aussi, c'est des potos aussi. Donc voilà, dédicace à tout le monde, soyez authentiques, restez vous-même surtout. C'est ce qui prime dans le game. Très bien, je te remercie. Peace. Peace you back.